Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve à Europa Park comme je vous l'avais dit. Bon là on voit pas grand chose mais on est juste à l'entrée du parc, on a passé les portiques et tout de sécurité. On est avec les hôtels donc on est arrivé, on peut arriver une heure avant, là on est arrivé genre une demi-heure avant. Il y a le volétarium juste à côté, je pense qu'on va commencer par ça parce que c'est ouvert. Et puis bon évidemment il y a Elisa qui est là. J'espère que vous allez bien, vraiment. Et puis voilà, j'espère que ce vlog j'aurai de la matière et faire je vais essayer de vous filmer un maximum de choses et puis voilà, c'est parti. Du coup on se dirige vers le volétarium qui est ouvert dans l'accès anticipé genre pour ceux qui sont dans les hôtels. J'espère que c'est bien, on va le faire. Bon les gars, on sort du volétarium. Bon franchement c'est joli mais je préfère le Futuroscope, celui du Futuroscope si vous connaissez. Et là tu vois on est dans la zone française, là il y a le Cancan Coaster juste là et c'est trop bien. On se dirige vers Arthur avant que le parc ouvre au grand public parce qu'il y aura du monde vers Arthur et tout machin. Mais du coup on va vers le royaume des Minimoys. Regardez les gars, on est arrivé au land des Minimoys avec Arthur qui est grave mal fait, il fait trop peur hein. J'ai juré, on dirait qu'il est sous drogue. 1 minute d'attente donc on va pas trop attendre. Regardez les gars où on est, c'est trop bien. Et là il y a l'attraction avec la déco et tout machin. Même les poubelles, elles sont décorées au thème du parc et tout. Enfin au thème du land, c'est trop bien. Et il y a l'attraction qui passe juste au-dessus. Et là du coup on est dans le land des Minimoys. Derrière là, il y a un toboggan. Derrière Elisa là. Il y a un toboggan, il y a le film qui est en allemand mais il y a le film. Là-bas il y a le shop qu'on verra après, je vous le montrerai. Et puis il y a un restaurant qui n'est pas ouvert, mais là on va faire l'attraction. Et il y a des tours de chute pour les enfants aussi, donc nous on est trop grand pour le faire malheureusement. Bon les gars on sort de l'attraction. Bon moi je l'avais déjà faite 2 fois et à chaque fois j'ai kiffé. Et là encore du coup je l'ai refaite, mais c'est Elisa qui découvre surtout. Incroyable, j'adore les films pour savoir l'univers et c'est trop bien. Incroyable, j'ai rien à dire en fait, c'est trop bien quoi. C'est trop bien. Bah ouais, ça respecte. Après c'est bizarre parce qu'en fait on part au début sur l'histoire du 1 et après on arrive direct dans le 2. Ouais. Mais on finit pas sur le 3 donc c'est bizarre. Mais sinon quand t'es fan de l'univers et tout c'est vachement cool. Et du coup là on va faire le Voltron je suppose. En vrai, bah oui. C'est pas très loin, c'est dans la zone croate. Là on est dans la forêt des frères Grimm, donc où il y a tous les contes et tout machin. Et il y a le truc des Yominis, mais c'est exclusivement en allemand, donc voilà, on le fera pas. Mais voilà, donc là on se dirige vers le Voltron des Vera, nouvelle attraction du parc, enfin la plus récente en tout cas. Ok les gars, bon, on se dirige vers Euromir au final parce que c'est à côté, il y a genre 1 minute d'attente. C'était trop drôle, c'est que je marchais et je me suis fait genre intercepter par des Allemandes je pense. Et elles m'ont dit ouais, are you guest influencer? Et ça m'a fait trop rire. En mode je suis un influenceur. Bah oui, je fais des vlogs et tout, mais je fais pas des milliers de vues. Enfin, ça dépend les vidéos, mais voilà. Mais du coup, ça m'a fait beaucoup rire. Ils m'ont demandé ma chaîne, j'étais en mode, bah, je suis français, vous allez rien comprendre. Du coup, voilà. Mais comme quoi, il suffit d'avoir une caméra et après on est connu quoi. Dès que tu as une caméra, on pense que tu es connu, c'est assez drôle. Mais voilà, c'était sympa. Du coup, là, on fait Euromir, on est dans la queue. Bon les gars, on sort d'Euromir. Bon, toujours cool, hein. Elle est un peu violente. Là, il y a le Voltron derrière, là, qui passe. Mais Euromir, toujours très cool. Du coup, zone russe, conquête spatiale. Donc, on monte autour de la fusée qui a emmené sûrement Yuri Gagarin. J'en sais rien, je sais pas trop dessus, mais ça doit être conquête spatiale. Et après, on n'était pas en marche arrière, par contre. C'était un peu dommage, mais l'attraction est vraiment cool, un peu violente. Et là, on va faire le Voltron. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un looping dès le départ. Genre, t'accélères dans le looping. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de queue. Donc, on rentre dedans, on fait l'attraction et je vous prends après. Bon les gars, on sort du Voltron.
Bon, moi je l'avais déjà faite 3-4 fois. La dernière fois que j'étais venu, c'était incroyable, c'était toujours aussi incroyable. Là en plus on était tout devant, on a eu de la chance. Et bon, il y a du vent, il fait froid parce qu'on est fin novembre, mais voilà. T'as plusieurs phases où t'es en 0G pendant genre quelques secondes et c'est incroyable parce que t'as vraiment l'impression de voler. Et en fait ils te remettent à l'endroit avant que t'aies l'impression de tomber, donc c'est vraiment cool. Pour le coup ça c'est bien géré. L'accélération dans le looping, ça fait vraiment que tu pars direct et c'est trop cool. Là on se dirige dans la zone française pour faire le Cancan Coaster. Les gars, regardez, j'avais tellement envie d'une raclette. Là, on est dans la zone suisse et il y a une raclette. Oh là 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 là, elle me donne trop envie. T'as les patates, t'as tellement de fromage. Je vais me régaler, les gars, ça va être tellement bon. Je mange pas avec vous, mais c'est trop bon. Bon bah les gars, la raclette était très bonne. Je me suis régalé. J'aurais voulu peut-être un peu plus de fromage encore, ça aurait été parfait. Mais du coup, là on a fini. Demain on ira manger au Bambo Bay là-bas. C'est un truc asiatique. Et là on va faire Piraten in Batavia, qui a l'air trop stylé et tout. Que j'avais déjà fait, mais je vais le redécouvrir. Apparemment c'est mieux que Pirate à Paris. Et donc voilà, on rentre dans la queue. En tout cas, la déco est trop bien. Regardez. Il y a plein d'animatroniques et tout machin. Bon là on est dans le noir, vous ne voyez pas. Et de toute façon je vous mettrai un on-ride. Du coup on fait Piraten of Batavia et on se retrouve juste après les gars. Bon du coup on vient de faire Pirate of Batavia, enfin Piraten in Batavia et il est vraiment cool, il est vraiment beau, enfin je le savais mais genre là pour l'avoir refait il est vraiment joli, genre t'as une scénographie de ouf à chaque fois et t'as une petite loutre qui est récurrente, une loutre pirate et c'est trop drôle. De toute façon vous l'aurez vu parce que je vous aurais mis quelques plans. Et puis là on est dans la zone scandinave, on va aller faire Wooden qui est du coup l'attraction Wooden de Europa Park et après je pense qu'on se dirigera soit vers le Blue Fire ou quelque chose comme ça. Et voilà, on arrive dans le Wooden. Regardez juste l'entrée, comment elle est trop belle. Et là, ils ont mis des petites décos de Noël. Je vous l'ai pas dit, mais en fait, on est sur l'intersaison. Ça s'appelle Halo Winter. Et du coup, il y a des décos de Noël majoritairement, mais aussi des décos d'Halloween. Et du coup, là, on rentre dans le Wooden qui a une porte incroyable parce que du coup, on est dans la Scandinavie. Et du coup, c'est la mythologie nordique et tout. Et donc, Odin, tout ça, et c'est trop stylé. Du coup, là, je suis dans la queue du Wooden. C'est trop bien parce qu'on est sur une période. Pour vous dire, en fait, on est le 21 novembre et du coup, on est un jeudi et on reste aussi vendredi. Donc, on n'est pas en période de vacances scolaires, pas un week-end. Donc, il n'y a personne en fait. Donc, on fait quasiment pas de queue. On n'a utilisé aucune virtual line pour le moment. On a fait max 15 minutes de queue et c'était sur le Cancan Coaster. Donc, honnêtement, il n'y a vraiment pas de queue et tout et c'est trop bien. Donc là, on va faire le Wooden et ça va être trop stylé. Bon les gars, je vous reprends rapidement. On a fait le Wooden du coup, toujours aussi incroyable. Il est rapide mais c'est plus l'intensité du truc, genre les virages tu les sens de ouf. Et du coup je pense que c'est ça qui fait que l'attraction est grave cool. Et du coup vu que c'est juste à côté, on va faire le Blue Fire dans la foulée. Du coup on va faire la queue, je pense qu'il y a 5 ou 10 minutes grand max. Je vais essayer d'attendre que ça passe pour vous montrer, voilà. Les gars, on va faire le Silver Star. T'as hâte ou pas? Ouais, je crois. Silver Star du coup sur le thème de Mercedes qui se trouve dans le land français. Alors oui, Mercedes n'est pas français, c'est allemand, ça n'a pas de rapport. Je disais voilà, il n'y a pas d'attente. On est vraiment dans des journées où il n'y a personne. Et donc oui, on me voit pas, je suis désolé, mais bon, voilà. Et du coup, on fait pas beaucoup de queue. Là, je vais juste vous prendre comme quand on faisait le Silver Star. Je vous mets comme double on ride et on se retrouve après.
fait le Silver Star. En vrai, il était cool. Enfin, moi, je le préfère au Blue Fire. Après, le Voltron est toujours au-dessus. Donc, c'est toujours différent. Là, on est encore dans la zone française. Il y a le Moulin Rouge devant nous, enfin, le Grand Coaster. Et on va dans la zone grecque pour faire Poséidon. Mais le truc, c'est qu'elle veut qu'on fasse un splash coaster alors qu'on est en hiver. C'est un truc de ouf. Regardez, je suis prenée de ouf. Ah, en vrai, elle a son poncho, j'en ai un aussi que je vais mettre parce qu'il fait froid et j'ai pas envie d'être trempé. Mais c'est vrai qu'il y a des splash, pas tous, mais il y a certains splash coasters comme Poséidon par exemple qui est ouvert. Il y en a un autre qui est fermé parce que voilà, il est court, il est en rénovation et il mouille certainement trop. Mais voilà. En tout cas, on se dirige dans la zone grecque, on fait Poséidon et peut-être d'autres trucs après, on verra. Je sais qu'il y a un show de Noël à 16h30. Et je sais pas où c'est, faudrait que j'essaie de me renseigner. Si je le fais pas aujourd'hui, j'aimerais le faire demain. Après, il faut voir si Elisa est partante aussi, mais voilà, ça c'est cool en tout cas le show de Noël, puisque on peut le voir là, c'est l'occasion. On va pas à Europa Park tous les 4 matins, donc voilà. On se dirige dans la zone grecque et puis on fait le Poséidon. Et regardez, Elisa est dans son poncho. Et notez son flow. Regardez là en poncho et tout. Moi je vais mettre le mien aussi. Une note sur 10. Une note sur 10, ouais. Ouais, il est là, Poséidon. Let's go. Et il y a Pégase aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, en même temps, au même endroit. Il y a les deux. Il y a Pégase et Poséidon. Ok, bon les gars, déjà on a fait le Poséidon, moins mouillé que ce que je pensais, ça va. Mais bon, j'avais mon poncho comme ça sur les yeux et tout, et Lisa aussi. Et là on est posé, j'ai pris un chocolat chaud parce que j'avais trop froid, et elle une bouteille d'eau et un Montélimar. On va tester ça, on va voir. Enfin, je vais tester, après si tu veux goûter, Je goûterais peut-être un petit morceau, mais j'ai pas très faim. Mais ça a pas l'air mauvais. Je suis pâtissière, donc vous savez que je vais vraiment juger pour de vrai. La crème elle est très bonne, mais le biscuit moyen. Parce que c'est pas, c'est un peu compact, genre c'est super dur. Mais ça c'est pas mauvais Non. dans l'ensemble. Il y a de la pistache au-dessus, mais pas à l'intérieur. Non, en vrai c'est des biscuits, vous savez les boudoirs là pour les tiramisu avec de la crème, je sais pas c'est quelle crème. Ok les gars, bon du coup j'ai pris mon chocolat chaud, ça m'a fait plaisir. Là on monte un peu parce que il y a une vue de fou sur le Voltron et sur le parc en général. Il y a tout le parc et voilà, et là il y a le Voltron de Nevera qui est là, et donc là il y a la fin de l'attraction, et en bas là il y a de l'eau. J'ai failli faire tomber la caméra là d'ailleurs tout à l'heure en mettant mon micro. Regardez. C'est trop stylé en vrai, si on voit un peu en haut, c'est pas très beau, mais chocolat chaud ça m'a réchauffé là, j'ai l'impression d'avoir moins froid. Et c'est trop cool. Et donc là, je pense qu'on va refaire le Voltron. Après, il y a la parade de Noël. J'aimerais bien voir si on peut la faire. Mais il faut que je me renseigne sur où c'est. Et ça ralentit. Hop, et ça repart. Et là, on est parti. Et il va. Regardez-moi la voiture de ouf. Elle est incroyable, franchement, j'étais là en mode what the fuck. Du coup on va faire le Voltron, juste ici. Et je profite qu'Elisa soit partie aux toilettes pour vous demander de vous abonner, de lâcher un petit like et puis de partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, ceux qui sont aussi des parcs fans de parcs d'attractions peuvent regarder cette vidéo et ça sera certainement trop cool. Nous on fait le Voltron, parti. Les gars, il neige de ouf. Regardez, on voit la neige derrière moi et tout. C'est incroyable. J'étais trop jaloux parce qu'à Paris, il neigeait et pas ici. Et là, maintenant, il se met à neiger. J'en ai sur mon manteau et tout. C'est trop bien. Je suis trop content. Il neige. Je suis trop content. On a fait toutes les grosses attractions qu'on voulait faire. On vient de refaire Arthur. Et quand on est sorti d'Arthur, il neigeait. C'était trop bien. Donc, je me suis empressé de sortir la caméra pour filmer parce que c'est trop beau. Waouh, le petit train. Il est éclairé comme Noël et tout. Il est trop beau, les gars. Mais il neige, je suis trop content, c'est trop bien. Dommage qu'elle reste pas au sol, sinon on aurait eu une ambiance de Noël de foule. Je suis parti tellement loin.
Bon les gars, je vous reprends seulement maintenant. Oui, il s'est passé plein de choses, oui, il fait nuit dehors, etc. En fait, je vous avais montré qu'il neigeait, c'était bien neigé à Europa Park et tout, et mon appareil photo ne résiste pas à la pluie. Donc en fait, je l'ai rangé. J'ai filmé quelques plans avec mon téléphone que vous avez vu, que ce soit du coup Arthur sous la neige ou d'autres trucs sous la neige, etc. que je trouvais très joli, donc j'ai filmé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a refait des attractions qu'on avait déjà faites avant. On a refait Arthur, on a refait le Voltron de nuit et sous la neige, c'était horrible, j'avais les yeux fermés tout le temps. Et Lisa elle me disait ah c'est beau, et je disais je sais pas en fait. Je vois pas, j'ai les yeux fermés, je vois pas. Du coup, voilà, après on a fait ça. Une fois que le parc était fermé, on est rentré, on a mangé au restaurant de l'hôtel. Moi j'ai mangé un magnifique hamburger et Elisa a pris un saumon fumé avec une patate, donc une grosse patate, elle était vraiment énorme. Ça c'était très cool. Là elle est partie prendre sa douche et moi j'ai acheté une couverture. Je vais vous la montrer, elle est très simple. Hein. C'est vraiment une couverture très simple, bleue, avec marqué Europa Park ici. Et bon, ça c'est pour le tenir. Et sinon, elle est bleue, très fluffy et tout. Je l'ai prise parce que, en fait, la nuit dernière, j'ai eu un peu froid parce que, comme un con, je vais oublier les sacs de couchage. Et dans cet hôtel, on a des lits, mais les draps sont pas fournis. Et du coup, t'es obligé d'amener un sac de couchage. Et j'avais oublié, je l'ai pas emmené. Du coup, j'ai acheté cette couverture que je pourrais dans tous les cas ramener chez moi à Paris et tout. Donc, il n'y a pas de souci, il faut juste que je trouve de la place parce que elle est un poil encombrante quoi, mais du coup je sais que j'aurai pas de problème cette fois. Et du coup voilà, on est entré dans la chambre. Demain on a encore une journée, j'espère qu'il neigera moins, comme ça je pourrai vous filmer des trucs et on va faire des attractions. Évidemment on va refaire Cancan Coaster, Voltron, Arthur qu'on a beaucoup séché aujourd'hui, qu'on a fait au moins 3 ou 4 fois. Comme le Voltron en fait, et il n'y a personne dans les attractions donc c'est trop bien. Il faut qu'on refasse le Blue Fire qu'on a fait qu'une fois, le Silver Star qu'on a fait qu'une fois aussi, donc ça on va refaire. Et il y a une attraction Snorri qu'on doit faire parce que Elisa elle connaît pas et ça peut être un peu mignon et tout, c'est en intérieur. Là on a fait quelques attractions en intérieur parce que il neigeait quoi, mais du coup c'est cool. Et bon, je vous avais pas montré la chambre, mais du coup ici il y a la porte d'entrée. Désolé, avec dehors de la neige, vous voyez hein, il fait de la neige, donc c'est une espèce de roulotte. Ici il y a de quoi ranger ses affaires, etc. Bon là on risque de jour donc c'était pas nécessaire. Là il y a les lits, donc en tout il y a 4 lits, c'est 2 lits superposés mais qui sont liés entre eux, genre en fait ici c'est 2 matelas tu vois qui se joignent. Donc là il y a mon lit, moi je dors là parce que il faisait plus chaud en haut la nuit dernière et du coup j'étais allé là. Sinon là il y a ma serviette et là il y a les autres lits et là c'est là où dort Elisa. Et là derrière moi il y a un petit bureau donc on pose nos affaires, etc. Mais voilà, c'est vraiment petit, mais de toute façon c'est juste histoire de dormir parce que là 3/4 de la journée en fait on les passe à Europa Park ou à l'extérieur. Là voilà, je suis habillé pas trop chaudement. Demain je serai réhabillé chaudement et tout. Mais en tout cas je vais espérer passer une bonne nuit maintenant que j'ai ma couverture et tout, donc ça devrait aller. Et puis on se retrouve demain à Europa Park avec Elisa. A tout de suite.